Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui l'équipe gagnante du Mali, le Conseil national de la jeunesse malienne en France, donc qui a remporté les élections récemment et qui est aujourd'hui sur notre plateau. Madame, Monsieur, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 à l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui donc le Conseil national de la jeunesse malienne de France qui vient d'effectuer donc son élection et aujourd'hui je reçois donc ceux qui ont gagné cette élection, le président et son équipe. Et bonjour mesdames, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur le plateau de Afrique 1, donc vous venez de sortir d'une élection du Conseil national de la jeunesse malienne. Oui. Donc, vous êtes sur notre plateau, vous êtes notre invité aujourd'hui. Je vais vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs, Monsieur le Président. D'accord. Et merci beaucoup. Moi, je me présente Koulibaly Amidou. Je suis le vice-président de l'association Solidarité Humaine en France. Donc, également, j'ai milité dans pas mal d'associations au Mali, donc surtout l'association des élèves et étudiants du Mali, donc depuis 2009 jusqu'à 2016. Donc, après mon arrivée en France, donc j'ai eu l'idée aussi avec mon camarade de lutte qu'on était ensemble depuis au Mali, M. Davata Koba. Donc, on a créé l'association Solidarité Humaine en 2023. Et que dès lors, on est en train de travailler dans cette association-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Très bien, donc vous venez d'être élu président du Conseil national de la jeunesse malienne en France. Oui. Et donc, à ce titre, vous êtes sur notre plateau. Donc, je vais demander à vos collègues aussi qui vous ont accompagné, c'est-à-dire les vice-présidents et premier vice-président et deuxième vice-présidente. Donc, je vous demande, Monsieur Dambélé, donc, de vous présenter à nos téléspectateurs. Alors, bonsoir tout le monde. Merci pour la réception sur ce plateau. Moi, c'est Dambélé Karamoko. Je suis, comme vous l'avez dit, je suis le deuxième vice-président élu suite à la campagne du Conseil national de la jeunesse malienne en France, qui vient d'avoir lieu le samedi passé, le samedi 7 décembre notamment. Et avant cela, j'ai eu à militer dans pas mal d'associations. Notamment l'association des étudiants étrangers à Gendouba, c'est en Tunisie, une ville où j'ai eu à étudier, où j'ai eu à faire ma licence en informatique. Et de 2007 à 2010, donc j'ai été le secrétaire, le chargé à l'information de cette association. Et par la suite, j'ai rejoint l'université de Montpellier 2, où j'ai eu à militer au niveau de l'association culturelle des Maliens de Montpellier. De 2010 à 2011 et par la suite j'ai été au Canada et à mon retour à Montpellier, par la force des choses, par le fait que je sois militant, la présidence m'a été confiée une première année en 2015. De 2015 à 2016, c'était le premier mandat et après il y a eu une autre équipe qui a pris les destinées de l'association. Et par la suite, en 2018, j'ai été réélu président de la même association et que j'ai dirigé jusqu'en 2020. Et en 2020, j'ai laissé la main et après, par la force des choses, j'ai été amené à Paris où j'ai eu à fonder l'association Benkadi, dont je suis le président actuellement. Et en 2019, j'avais été candidat pour le CNJ, le même CNJ. Et ce jour-là, Amidou et pas mal de personnes ici qui nous ont accompagnés durant cette campagne m'ont soutenu. Et on est arrivé deuxième en 2019. Et cette année, c'était la bonne année finalement, et avec Amidou à notre tête. Et on est arrivé premier. Très bien. Alors, madame, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour d'avoir nous invité dans votre plateau. Je me nomme Sidibé Bundo, je suis aussi membre de l'association Solidarité Humaine avec notre président, qu'on travaille depuis 2023 jusqu'à maintenant pour aider nos compatriotes maliens, paquet de Maliens, les Africains en difficulté pour leur démarche administrative. Je suis aussi trésorière d'une association Kherinkaho du Mali, de jeunes maliens, ressortissants maliens, de jeunes
des jeunes madrasa ressortissants maliens. Je suis aussi leur trésorier depuis 2018 et je suis vice-présidente de la CHMJ. Merci. Parfait. Alors, donc on sort d'une élection, vous avez été élu. Et donc, ma première question à Monsieur le Président, d'abord, félicitations donc, de cette élection. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, comment est venue l'idée d'être candidat à cette élection? Alors, bien. Au fait, comme j'ai parlé de l'association Solidarité Humaine, donc depuis la création de l'association Solidarité Humaine, on a l'idée quand même de réunir d'abord tous nos jeunes ressortissants maliens qui sont en France ici. Donc, surtout, il y a pas mal de gens qui ne sont pas instruits d'abord. Donc, on s'est dit comment faire pour aider ces gens-là. Donc, c'est à faire leurs démarches administratives, leurs démarches au niveau du consulat du Mali, leurs démarches au niveau de l'administration française. Parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent, ils n'ont pas d'orientation, ils ne savent même pas comment faire. Donc, on a commencé ce travail-là en octobre 2023. Donc, vu qu'on reçoit les gens, donc il y en a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas instruits, qui ont besoin d'orientation. Il y en a aussi qui sont venus, qui peuvent encore réétudier et reprendre les études ici. Donc, on leur cherche aussi les admissions dans les universités françaises. Donc, en faisant tout ça pendant une année, que je me suis dit en juillet 2024, donc ils ont lancé, ils ont fait rouvrir la campagne pour le CNJ. Donc, je me suis dit, bon, vu que nous, on est en train de faire ce travail-là bien avant, est-ce que si je me suis présenté pour être le président de la CNJ aussi, du CNJ aussi, ça peut nous aider beaucoup à ce qu'on est en train de faire déjà. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai déposé ma candidature. Après, j'ai croisé aussi mon ancien président, Kramogo Dambélé, que j'ai eu à soutenir en 2019. Donc, et on est arrivé déjà. Bon, du coup, comme on se connaissait déjà et tout, bon, on a discuté et il a le même ambition et il a le même projet pour la jeunesse aussi comme moi. Donc, ça n'a pas été compliqué. Il m'a dit, bon, on ne peut pas aller tous les deux. On va réunir les deux forces. Comme ça, on sait qu'on peut arriver. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu l'idée de faire l'alliance et tout. Et il a renoncé à sa candidature pour me soutenir. Donc, le Conseil national de la jeunesse malienne de France joue le même rôle que vous jouez dans votre propre association avant, c'est cela? C'est ça, oui. Alors, donc, quels sont les rapports de ce conseil avec l'État malien? C'est un conseil qui est reconnu par l'État malien? Oui, c'est un conseil qui est reconnu par l'État malien. Alors, donc, maintenant, vous vous êtes mis ensemble avec M. Karamoko. Donc, je vais demander ça à M. Karamoko. Donc, quelle était la stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir gagner? Alors, parce que dans les résultats que j'ai reçus, vous avez remporté avec 4 voix de plus, hein, je pense, du deuxième, effectivement, M. Sidibé. Donc, comment vous avez fait, alors, la stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir remporter? Alors, je pense que, enfin, parler de stratégie, il n'y avait pas une stratégie particulière, on va dire. La fusion, comme il l'a dit, Monsieur le Président, la fusion a été décidée, on en a discuté. Et comme on avait les mêmes programmes, les mêmes projets, à quelques détails près, on s'est dit, voilà, ça ne serait pas judicieux de présenter tous les deux nos candidatures et de les maintenir. Les deux candidatures étaient déjà présentées, mais de maintenir les deux candidatures. Donc, il fallait, la fusion s'imposait. Et comme on est venu, enfin, on veut déjà rassembler la jeunesse malienne de France, pour pouvoir y arriver, il faut quand même qu'on montre l'exemple déjà en étant candidat. Donc, l'idée est venue de là. Et on a été aidé par cela aussi, par des aînés qui nous accompagnaient dans nos différentes équipes et qui ont tout fait, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour qu'on puisse arriver à cette union. Et quand l'union a été possible, comme il a dit Hamidou, le président Hamidou, depuis 2019, on se connaissait et je sais la capacité d'action
de notre président aujourd'hui. Et j'ai vu le soutien qu'il m'a apporté en 2019. Et c'était une évidence pour moi que voilà, on devait s'unir, on devait unir nos forces pour pouvoir arriver à, à remporter cette élection. Et Dieu faisant bien les choses, on s'est unis. Et c'était pas une union, comment dirais-je, une union. Voilà, l'union était totale. C'était pas une union de circonstances. Exactement, Ouais. c'était pas une union de circonstances et c'était vraiment total. Et toutes les deux équipes se sont donné corps et âme pour qu'on puisse vraiment arriver à remporter l'élection le jour J. Après, comme je le disais, on fait des choses, on pousse les pions et Dieu seul sait le résultat final avant le jour J. Et finalement, on est arrivé, on a attendu à force de patience, à force de mobilisation de nos différentes équipes, de nos bases de campagne, de nos bases électorales. À l'annonce des résultats, on était arrivé en tête et c'était une belle surprise. On était très contents. Alors, donc, les femmes aussi sont sur la liste. Tout à fait. La preuve, Madame Gundo Sidibé donc, est aussi sur la liste. Alors, Madame Sidibé, quel était le rôle des femmes dans cette campagne? Le rôle des femmes, je vais juste parler un peu, comme vous avez dit, parler de la stratégie. C'est pas de la stratégie parce que nous, notre équipe, on était l'équipe sur terrain, l'équipe physique, l'équipe sur place, parce qu'on était mobilisés pour aider nos compatriotes dans leur démarche, parce qu'on était déjà connus déjà. On partait dans les foyers pour aider nos compatriotes. Déjà au Mali, on a un petit problème, on a une petite difficulté sur les papiers, les passeports et tout. On aidait déjà la population malienne, on était déjà connus. Et les femmes aussi, vu qu'en ce moment, on a un peu de difficulté, surtout tout ce qui est numérique et tout, bah déjà, les femmes étaient déjà accompagnées. Ils connaissaient déjà notre association. Les femmes étaient mobilisées aussi pour nous parce qu'on on les a déjà aidées dans leur démarche. C'est pour ça. Donc, vous êtes déjà connus là-dedans. Exactement. On a mesuré votre capacité. Exactement. Donc, la capacité de l'association que vous représentez. Exactement. Donc, le CNJ même, c'est l'ensemble des associations maliennes qui composent ce conseil ou c'est même si on n'a pas d'association, on peut y adhérer? Alors, il y a deux points. Enfin, Président, vous me permettez? Oui, Ok. Alors, il y a deux pans au niveau du CNJ. Il y a déjà le CNJ, déjà, c'est une fêtière de toutes les associations de jeunes maliens ici en France. Donc, il y a le volet associatif et il y a le volet aussi où chaque jeune peut se reconnaître dans le conseil. Parce que c'est ce qui a fait que nous avons particulièrement milité pour que l'élection soit ouverte à tous les jeunes. Parce qu'avant, ce sont les associations qui votaient. Donc, une association, une voix. Et on s'est dit, non, il y a un problème à ce niveau. Parce qu'un conseil qui est censé être là pour l'ensemble de la jeunesse malienne en France ne peut pas se limiter, le mode électoral ne peut pas se baser que sur les élections. Donc, il fallait ouvrir à ce que chaque jeune puisse se ressentir au sein de ce conseil. Et pour cela, on l'a vu, hein, les différents candidats qui ont été battre campagne sur le terrain, ils ont contribué beaucoup à promouvoir le conseil dans la conscience populaire ici en France. Et à chaque fois qu'on arrivait devant des groupes de personnes pour pouvoir vulgariser notre message et notre programme, ils nous disaient, mais c'est quoi le CNJ? On n'a jamais entendu parler avant. Donc, c'était plutôt le fait d'avoir ouvert la campagne à ce que chaque individu puisse voter. C'était une bonne chose, c'était un bon pari. En 2019, déjà, ça avait commencé et c'est ce qui avait vu arriver à la tête du conseil l'actuel président ou le président sortant. Et l'élection à laquelle nous sommes arrivés deuxième avec le président aujourd'hui, notamment, dont moi j'étais le candidat. Et voilà, on a vu que ça a eu un impact positif. Et cette année, il fallait reconduire la même expérience. Donc, on a milité pour ça pendant 2 ans. Parce que le président élu, lui, il a été élu sur la base, en fait, de l'élection populaire. Mais il voulait revenir, en fait, à l'ancienne façon de faire l'élection. Mais on a milité pour cela. Et finalement, la commission qui a été mise en place a entendu notre cri de cœur. Et finalement, l'élection était la plus ouverte possible et la victoire aussi plus éclatante. Très bien, Monsieur le Président. Donc, pour constituer la liste, c'est-à-dire donc votre liste, parce que vous êtes venu
donc avec vos adjoints, Mm. et ensuite avec une délégation aussi qui vous a accompagné en coulisses. Oui. Donc, c'était pas trop difficile de constituer la liste, donc de constituer votre liste, parce que j'imagine que c'est une liste qui doit comporter une vingtaine de noms, non? Oui, 20 personnes. Parce qu'il y a 21 personnes sur la liste, mais il y a une poste qui est nominatif. Qui est nominatif, d'accord. Oui. Donc, alors, vous, votre liste, c'était pas trop compliqué? Non, en réalité, c'était pas trop compliqué. Parce que déjà, l'équipe était là, déjà, sur le terrain. On travaillait tous ensemble, on se connaît, ça fait des années. Donc, l'objectif, c'était de battre les campagnes et avoir voilà, la victoire d'abord. Alors, donc, maintenant, vos concurrents, il y avait combien de candidats donc, qui étaient face à vous? Bon, il y avait 6 candidats, 6 candidats. oui, Donc, y compris vous-même. y compris moi-même, oui. Oui. Alors, donc, comment ça s'est déroulé la campagne? Elle était bon enfant, il n'y avait pas d'animosité, tout le monde part chercher la jeunesse malienne. Oui. Bon, la campagne vraiment s'est très bien passée. Tous les autres candidats, ils se sont très bien battus à faire les campagnes et tout. Parce que cette année, on a eu à peu près 628 votants. Donc, chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire du CNJ France. Donc, ça veut dire Voilà, que ça a eu beaucoup d'engouement. Les jeunes Maliens, la jeunesse malienne, c'était largement mobilisée. Exactement, parce que là, la jeunesse malienne aussi ne connaissait pas trop le CNJ. Donc, on a commencé depuis le mois de janvier à leur faire part de la CNJ, c'est quoi la CNJ, et ainsi de suite. Et donc, et je sais aussi que tous les candidats ont fait pareil. Donc, c'est pourquoi il y a eu pas mal de monde voilà, qui sont sortis pour accomplir leur devoir de citoyenneté. Ouais. Donc, alors, parmi ces candidats, et il y en a qui étaient déjà connus du milieu malien, il y en a qui étaient moins connus du milieu malien. Et donc, vous pouvez vous situer comment alors? Bon, effectivement, il y a des candidats qui étaient déjà connus au milieu malien, parce que c'est des gens, bon, c'est des candidats qui étaient, même le président de l'AMF en France ici, l'association des étudiants maliens qui sont là. Donc, il y a des candidats qui ont présidé ça. Donc, comme mon vice-président aussi, il a présidé aussi. Bon, moi, quand même, j'étais un peu moins connu, donc aux yeux des écrans. Mais en bas, on travaillait. On travaillait, on mouillait les maillots parce que nous, notre lutte, c'était pas tout ce qu'on fait de le mettre sur les réseaux sociaux, mais quand même, on partait dans les foyers, aider nos, voilà, c'est-à-dire on travaille de terrain. Exactement. On était sur le terrain, ça fait plus d'une année. Donc, chaque semaine, si nous, on n'accompagne pas des gens, c'est dans les 40 à 80 personnes par semaine. Donc, au sein de notre association. Donc, là, il y en a qui viennent pour demander les aides médicales d'État français, des orientations, on les oriente. Voilà, c'est juste ça qu'on faisait pendant une année. Donc, du coup, je dirais qu'on était bien connus, mais pas sur les écrans. Voilà, c'est-à-dire sur le terrain. Voilà, sur le terrain, on était bien connus. Alors, donc, et comment dirais-je, donc maintenant, monsieur le premier vice-président, alors, vous avez donc retiré votre candidature en faveur donc du président Koulibaly. Et est-ce que vous croyez que c'est cette stratégie qui vous a permis de remporter? Oui, pour être totalement franc, effectivement, cela nous a permis comme on dit, hein, l'union fait toujours la force. Et on le dit en Bambara, il y a un adage qui le dit, un seul doigt ne peut pas porter un caillou. Donc, partant de ce fait, si chacun partait de son côté, je pense que les résultats des urnes nous le montrent à suffisance. Si chacun partait de son côté, bah, vous risquez d'être éliminés tous les deux. Voilà, on serait éliminés tous les deux. Oui. Et le fait d'avoir conjugué nos deux forces, le fait d'avoir mergé nos deux états-majors, nous a permis d'arriver aujourd'hui et d'être là sur ce plateau en tant que vainqueur de l'élection du CNJMF. Alors, donc, Madame Sidibé, oui. Alors maintenant que vous êtes vice-présidente
deuxième vice-présidente. Exactement. Donc, est-ce que, à votre avis, vous êtes la seule femme sur la liste? Non, non, je ne suis pas la seule fille sur la liste. On est 4 personnes, si je ne me trompe pas. Oui. Quatre femmes. dames sur la liste. Oui. Donc, sur une liste de 20 personnes. Oui, de 21 personnes. De 21 personnes. Oui. Eh bien, Monsieur le Président, donc ce n'est pas la parité dans ce cas. Non, bon, on peut dire que ce n'est pas la parité totale, mais ça dépend aussi de la disponibilité. Déjà. Donc, comme on sait, la France, c'est un peu compliqué, surtout avec les femmes. Donc, ils sont trop occupés avec les enfants et tout. Donc, d'abord, même Guindo, sincèrement, on n'a même pas de mots pour elle. Donc, elle est avec nous tout le temps, malgré elle a des enfants. Donc, et avec la compréhension de son mari aussi. Donc, elle est tout le temps disponible avec nous. Depuis, au service du Mali. Du Mali, exactement. Parce que depuis, on est dans l'association jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, on ne peut rien faire sans elle. Voilà. Donc, et maintenant, vous êtes à la tête donc, de cette structure. Oui. Et donc, cette structure dépend de quel ministère au niveau national? Et ça dépend du ministère de la Jeunesse. De la Jeunesse. Oui. D'accord. Donc, une fois élus, ils savent que donc, le conseil est mis en place et à sa tête, il y a donc un président. Oui. Donc maintenant, vous êtes leur interlocuteur direct. Exactement, c'est comme on les représente ici en France. En France. Donc maintenant, ce mandat, et quels sont les objectifs, c'est-à-dire donc le projet que vous avez mis en avant pour être élu? Ok, bon. Le projet que nous, on a mis en avant pour être élu, c'est très simple parce que du coup, on l'a dit ici, la jeunesse d'abord ne connaissait pas le CNJ. Donc, il faut leur expliquer, leur faire comprendre que on a un bureau qui parle de nous. D'abord, on a un bureau qui parle de nous. Donc, on a aussi un bureau qui peut faire en sorte que les difficultés que nous, on a en France ici, on peut faire part de ça à nos dirigeants qui sont au Mali. Donc, pour qu'on puisse être voilà, allégé par rapport à tous ces différents problèmes. Donc, c'est un peu ça. Alors, M. Dambélé, Oui. Maintenant que vous êtes donc élu maintenant, et donc qu'est-ce que vous complétez de ce que le président vient de dire concernant donc le projet qui vous a fait élire, que la jeunesse malienne vous a fait confiance? Voilà, donc quelles sont maintenant les grandes lignes que vous allez mettre en place pour pouvoir les satisfaire? D'accord, ok. Merci encore, M. Kara. Là, nous avons eu la confiance de la jeunesse malienne de France à travers notre programme. Mais déjà, je pense qu'avant de parler du programme, il est important de spécifier c'est quoi le CNJ. Parce que ça a été brossé rapidement par le président. Mais le CNJ, comme son nom l'indique, hein, le Conseil national de la jeunesse malienne de France, il a son pendant au niveau national. Il a son pendant au niveau national qui s'appelle le Conseil national de la jeunesse, voilà, le CNJ Mali. Voilà, ça, c'est le nom tout court. Le bureau national, et il y a des représentations au niveau des différentes régions. Au Mali déjà, et il y a des bureaux au niveau de la diaspora. Donc la France fait partie du bureau de la diaspora ou des bureaux de la diaspora. Et le rôle de ce conseil, c'est vraiment faire interface entre l'État, entre les autorités et la jeunesse malienne. Donc ça, c'est le rôle du conseil au niveau national. Et nous, en tant que bureau de la diaspora, on sera l'interface entre nos autorités, c'est-à-dire l'ambassade, le consulat, et la jeunesse malienne, l'ensemble de la jeunesse malienne qui est présente ici en France. Et pour ce travail, nous allons remonter, enfin voilà, le conseil, c'est vraiment l'interface, et l'interface, qui dit interface, dit l'organe auquel l'État ou les autorités vont s'adresser pour pouvoir recueillir les problématiques
que rencontrent les jeunes Maliens en France. Mais vous aidez aussi les autres, Oui. pas que les jeunes. Non, très clairement, c'est là où je vais en venir en fait. Quand je dis les jeunes, bon, c'est pas pour exclure qui que ce soit. Justement, ça a été pointé du doigt hein, durant l'élection. C'est une anecdote. À chaque fois que j'appelais certaines personnes pour venir voter pour nous, ils nous disaient, bah, et à chaque fois que je leur faisais part de la limitation d'âge, ils nous disaient, mais non, comme ça, vous nous excluez d'être Maliens, c'est pas juste. Je leur ai dit, mais non, après, voilà, ça c'est juste pour ce conseil, mais il y a un autre organe qui s'appelle le Haut Conseil des Maliens de France et où tout le monde se trouve inclus. Donc, il y a aucune exclusion à ce niveau. Et voilà, donc, mais pour le CNJ, ça c'est réservé Ça, c'est uniquement conseillé et ça c'est réservé exclusivement aux jeunes. aux jeunes. Et enfin, pour être plus précis, à ceux qui vont de 18 à 35 ans. 35 ans. Jusqu'à 35 ans révolus. Donc, tant qu'on n'a pas 36 ans, on peut, voilà, on on peut peut être élu. on est toujours considéré comme jeune. Comme jeune, voilà. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est pas le cas au niveau national, hein, parce qu'à Bamako, au niveau du bureau national, c'est jusqu'à 40 ans. Donc, il y a ce déphasage, mais voilà, ce sont des choses sur lesquelles on va travailler pour pouvoir uniformiser tout ça dans les années à venir. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le rôle du CNJ. Et nous, notre programme qui nous a permis d'être élus, il y a le président, il en a touché, enfin, il a déjà touché des mots par rapport au programme. Et on va vraiment essayer de travailler, déjà de fédérer l'ensemble de la jeunesse malienne de France. Parce que avec la division, on peut aller nulle part. Voilà. Et voilà. Déjà, je pense que notre fusion le montre à suffisance. Si chacun d'entre nous disait non, c'est moi qui veux être le président, c'est moi qui veux être si, non, je ne vais pas me fusionner avec ton équipe, je vais aller de mon côté. Et voilà, on n'allait pas être là aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Monsieur le Président et toute son équipe parce que une fusion, elle ne peut être totale que si les deux parties jouent leur rôle, comment dirais-je, pleinement. Et voilà, mon équipe et moi avons décidé de rejoindre l'équipe du président et ils nous ont accueillis à bras ouverts. Et ça n'a pas de prix. Voilà, ils pouvaient nous accueillir, mais de façon partielle. Et voilà, mais si on faisait ça, on allait aller nulle part. Et là, c'est le lieu pour moi de remercier le président et toute son équipe qui nous ont accueillis. Et après, ça a été une grande équipe qui nous a permis d'être aujourd'hui ici sur ce plateau. Et à part la cohésion, à part le fait de fédérer l'ensemble des jeunes Maliens de France, il y a aussi le fait de pouvoir être des porte-voix. Parce que ça, c'est très important. Et c'est le rôle même du conseil. Mais on a vu par le passé, ce rôle n'était pas forcément rempli à souhait. Donc nous voulons vraiment mettre notre mandat voilà, sous ce signe et être vraiment des porte-voix qui vont travailler pour la jeunesse malienne de France en France. Et s'il y a des choses à faire au Mali, on travaillera aussi pour la jeunesse malienne de France au Mali, au niveau national. Voilà, donc ça c'est quelques-uns des grands points. Je pense que voilà, je ne vais pas monopoliser la parole et je m'arrête là pour le moment. Donc vous avez un mandat de 3 ans. Exactement. Alors, donc, Madame Sidibé, Oui. maintenant, ce mandat de 3 ans, maintenant, le rôle des femmes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez jouer pour pouvoir maintenant amener des femmes dans ce conseil, pour qu'il y ait plus de femmes. D'accord. Le rôle des femmes, toujours, les femmes, on accompagne toujours les hommes, hein, parce que sans les femmes, sans les hommes, il n'y a pas de femmes. Sans les femmes, on est complémentaires. Déjà, nous, on a vu ici en France, les femmes jouent un grand rôle parce qu'on a des femmes. On a des femmes qui sont mobilisées ici en France, qui veulent travailler d'ici pour les Mali et qui savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Du coup, on est là pour les aider dans leurs projets. Qu'est-ce qu'ils veulent comme le projet au Mali. On les aide aussi. Ceux qui sont aussi auto-entrepreneurs aussi. Il y a pas mal de femmes qui sont aussi auto-entrepreneurs. On les aide aussi sur leurs projets pour les accompagner aussi. Très bien. Alors, Monsieur le Président, maintenant, vous avez un mandat de 3 ans. Oui. Et donc maintenant, ce mandat, quels seraient donc les tout premiers pas? Parce que vous venez d'être élu il n'y a pas longtemps. Donc, quelles sont les toutes premières mesures que votre équipe souhaiterait prendre
en faveur de la jeunesse malienne, ou bien c'est, parce que vous avez parlé de rupture. Oui. Voilà, de rupture, donc ça veut dire que ce qui se faisait avant ne vous plaisait pas, ne vous convenait pas. Oui. Donc, quels sont les axes de cette rupture alors? D'accord. Merci beaucoup, M. Kara. Au fait, ce que nous allons faire premièrement, c'est réunir d'abord toutes les jeunes du Mali et leur faire part aussi de la CNJ d'abord. Donc après, même les jeunes maliens qui sont dans les différentes régions de France, donc on va aussi leur faire savoir du CNJ, si possible mettre des bureaux locaux dans toutes les régions de France, donc y compris en France ici, dans les foyers et tout, pour que tous les jeunes se sentent dans le bureau du CNJ. Voilà, ils se sentent concernés. Tout le monde se sent concerné. Voilà. Donc, c'est notre premier objectif, c'est le premier pas que nous allons faire. Très bien. Donc, alors, M. Koulibaly, maintenant, donc, on a parlé aussi, donc, pour compléter la vision du président, donc, vous avez parlé de rupture. Ben, qu'est-ce qui se passait avant que vous n'allez plus faire maintenant? À ce niveau, oui, notre mandat se mettra en fait sous le signe de la rupture déjà. Il y a des choses qui se faisaient avant. Bon, parmi les choses qui se faisaient avant, à chaque fois qu'il y avait des présidents qui étaient élus, en tout cas, bon, c'était le cas du précédent président, voilà, pour dire les choses clairement. Voilà, nous allons travailler, nous allons nous concentrer sur la jeunesse malienne de France et travailler ici en France pour eux. Voilà, parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas valablement servir cette jeunesse en étant hors de la France. Ouais. Voilà, donc quand on est élu à la tête de la jeunesse malienne de France, il faut rester là avec eux pour pouvoir partager leurs difficultés. Et voilà, c'est ce que nous allons faire. Et comme donc, il y en a qui visent autre chose au pays. C'est ça, qui se servent du CNJ, conseil. Exactement, pour pouvoir se faire remarquer là-bas au pays. Comme tremplin pour pouvoir rebondir sur d'autres sphères. Voilà, nous allons travailler déjà à remplir le rôle qui nous a été confié, les responsabilités qui nous ont été données par la jeunesse malienne de France. Et par la suite, voilà, à la fin de notre mandat, s'il y a des choses pour lesquelles on peut aider, ou c'est des plans sur lesquels on peut aider l'État malien, ou même l'ensemble de la jeunesse malienne, pas que celle de la France, on sera évidemment disponible à étendre, ou en tout cas à leur donner notre expertise qu'on aura acquise durant ce mandat, ou même avant ce mandat. Et au-delà de ça, comme le président il l'a dit, moi-même étant issu de la province, parce que j'ai étudié à Montpellier quand je suis arrivé en France, et j'ai été le président de l'association culturelle des Maliens de Montpellier, et les activités du CNJ, on n'était pas concernés, on ne se sentait pas concernés. Et par contre, bon, c'est le lieu pour moi de dire aussi, hein, l'ancien président, Mohamed Traoré, en 2015, il était le président du CNJ. Bon, actuellement, il n'est plus basé en France, il est au Mali. Il m'avait contacté à l'époque, quand j'étais le président des Maliens de Montpellier en 2015, pour me faire part du CNJ. Mais bon, malheureusement, enfin, il n'y avait pas trop d'intérêt. Nous, on n'a pas vu l'intérêt en fait que cela nous apportait en tant que Maliens de province. Donc, voilà, à l'époque, il n'y avait pas eu l'étincelle. Donc, tout est concentré sur Paris. Voilà, tout est concentré sur Paris. Donc, nous, on va tout faire avec l'accompagnement des bureaux des Maliens de province, des grandes villes au moins, parce qu'on ne peut pas être dans toutes les villes. Voilà, on ne peut pas être partout. Et on n'a même pas le budget pour ça, parce qu'on n'a pas de budget au niveau de la France, et il faut le souligner. Donc, il ne faut pas que nos camarades pensent que voilà, le bureau, enfin, le conseil, il est financé ici au niveau de la France. Ah, ça, c'est important de l'expliquer. Exactement. Donc c'est-à-dire, voilà, comment ça se passe alors, le financement, c'est... Alors, le financement, ça part déjà en fait de la volonté de nos adhérents. Des adhérents, voilà, des adhérents, des militants. Ça, c'est au niveau de la France. Après, au niveau national, il y a un budget, il y a un financement de l'État qui est donné au bureau central
Après, le bureau central essaie de dispatcher ça. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas eu écho du fait que voilà, le bureau de la France était financé ou avait reçu des subventions. Mais peut-être voilà, nous allons travailler main dans la main avec le bureau national qui sera élu. Et justement, très prochainement, d'ici la fin du mois de décembre, il y a le bureau national, enfin le congrès national à Bamako, ou en tout cas, je ne sais pas exactement dans quelle ville, mais ça se tiendra au Mali, qui devra réunir tous les bureaux qui ont été élus, les bureaux de diaspora et les bureaux régionaux et les bureaux des 6 communes de Bamako. Ça doit se faire dans les prochains jours. Mais voilà, on est dans les discussions avec la commission d'organisation au niveau national pour pouvoir voir comment est-ce que les choses se font, dans quelle mesure la France pourra les accompagner pour que cela soit une réussite. Très bien. Donc, la régie me signale que bientôt l'émission arrive à son terme. Donc, vous allez chacun, à commencer par le président, donc, et face à la caméra, pour donner la conclusion et puis aussi remercier vos électeurs qui vous ont élus, en effet. Okay. Merci. Au fait, je remercie tous les jeunes Maliens qui sont venus voter. Donc, vraiment, ça a été une réussite. Voilà. Et plus précisément, ceux qui ont voté pour moi, ceux qui m'ont porté leur confiance. Et je dirais aussi à tous les candidats que voilà, on a besoin de tout le monde, de l'idée de tout le monde, parce que quelqu'un qui a battu la campagne jusqu'à ce niveau, donc avoir aussi du monde derrière lui, donc la personne ne peut pas être exclue de la jeunesse, ni exclure aussi ses idées. Donc on a besoin de l'idée de tout le monde et on a besoin de tout le monde pour qu'on puisse être une jeunesse exemplaire. Merci. Monsieur Dambélé, votre mot de conclusion. Alors, moi, je dirais juste merci. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début de l'aventure. Déjà, ceux qui m'ont soutenu en 2019, ceux qui ont continué à me soutenir à travers mes différentes activités, jusqu'à ce que voilà, l'équipe fusionne avec celle de M. Coulibaly, notre président aujourd'hui. Et l'équipe a toujours resté mobilisée pour pouvoir nous apporter la victoire. Et je remercie tout un chacun, encore une fois, parce que voilà, je ne pourrais pas finir sans remercier l'ensemble des jeunesses maliennes de France, parce qu'on parle de jeunesse malienne au pluriel. On a des gens qui sont venus par la Méditerranée, qui sont là, et on a des gens qui sont venus par le canal des études. Et sachez que vous êtes tous concernés par le mandat que vous nous avez confié. Et vous nous avez donné un fardeau, nous allons le porter et vous allez nous aider à le porter tous ensemble. On y arrivera. Alors, donc, ceux qui vous ont accompagné, qui sont en coulisses, qui sont venus avec vous, Monsieur Dambélé? Alors, il y a toute l'équipe, hein. On a notamment le directeur de campagne des équipes fusionnées, Monsieur Demba Kanté, et il y a moi-même mon frère, comme je l'appelle, Ndoro, et ça c'est mon jeune frère affectif, c'est un nom affectif par lequel je l'appelle, Tchemoro Dambélé, et il y a notre doyen, Edouard Traoré, et il y a Ama, il y a Baba, il y a tout le monde en fait, on ne peut pas citer tout le monde, il y en a qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais vous êtes salués ici, et merci pour votre accompagnement, merci pour votre énergie, merci pour l'effort que vous avez fourni pour l'ensemble de la jeunesse malienne de France. Alors, Madame Sidibé, oui. Le mot de fin. Oui, je remercie tout le monde qui se sont mobilisés pour nous. Les samedis 7, c'était vraiment une réussite. C'est pour cela, pour l'occasion qu'on est ici. On remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus, même ceux qui ne sont pas venus. Par l'occasion, je remercie aussi notre compatriote Soniké qui se sont mobilisés aussi pour nous. Et aussi, nous, on est là pour les aider, pour les informer en temps réel, tout ce qui est des informations sur les Mali et sur tout. Qu'on peut les informer, on les informe en temps réel. Et je remercie aussi Awa qui est toujours là avec nous. Elle n'est pas ici, mais elle est en coulisses avec nous. Je la remercie. Vraiment, elle est toujours là, elle est toujours avec nous. Je la remercie beaucoup aussi et tous les autres. Merci à vous tous. Bah, on a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous. C'est que le début, il faut que vous nous souteniez jusqu'à la fin. Durant ces 3 années, on a vraiment besoin de vos soutiens jusqu'à là. Merci. Très bien, donc voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Aujourd'hui,
Donc, nous avons reçu le Conseil national de la jeunesse malienne de France, donc, qui vient d'être élu tout récemment, donc avec à sa tête le président Koulibaly Hamidou et ses colistiers, donc le vice-président M. Dambélé Karamoko et deuxième vice-présidente Mme Sidibé Gundo et leurs amis qui sont en coulisses, qui sont venus avec eux, qu'ils ont donc remercié infiniment. Donc je remercie nos téléspectateurs également donc d'avoir regardé cette émission et je vous donne rendez-vous à très bientôt donc sur ce plateau africain.